bonsoir à vous deux. On a pour ce second panel un duo un petit peu différent entre une dirigeante de PME industrielle et un fonds actionnaire. Marion Etienne, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directrice générale en charge du développement de Numalliance. Numalliance, c'est une entreprise industrielle qui a ses racines dans les Vosges, qui est aujourd'hui un leader spécialisé dans la conception et la fabrication de machines d'îlots robotisées dédiées à la déformation du fil et du tube métallique. Une entreprise fortement exportatrice, mais qui fabrique toutes ces machines sur le territoire français. Pauline Éloi, bonsoir. Tu es directrice d'investissement chez Innovafond et plus particulièrement également en charge des sujets ESG dans la société de gestion. Innovafond, c'est une société de gestion de 300 millions d'euros d'actifs sous gestion qui accompagne en capital développement, transmission des PME spécialisées dans l'industrie et les services à l'industrie. On va voir avec vous la trajectoire évidemment de croissance et d'évolution de Numalliance et comment Innovafond l'a accompagné. Marion, peut-être pour démarrer, j'ai envie de vous demander peut-être de nous retracer les grandes étapes de la croissance de Numalliance. Très bien. Donc Numalliance a été fondée en 86 par Joël Etienne, c'est une entreprise familiale, Joël Etienne étant mon père. La croissance, je dirais, les principaux piliers de la croissance du groupe sont l'innovation et les croissances externes. Donc depuis le début des années 2000, on a effectué diverses croissances externes pour commencer en France, pour récupérer en fait des expertises complémentaires aux nôtres et ainsi promouvoir des produits complets auprès de nos clients. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a fait rentrer des fonds à nos côtés pour booster ce développement-là. Numalliance ensuite a continué son développement, notamment au travers de l'internationalisation. On a ouvert pas mal de filiales au plus près de nos clients à travers le monde, en Chine, aux États-Unis, en Inde, au Brésil, au Mexique, etc. Des filiales technico-commerciales. Et puis, il y a 2 ans, on a fait notre première croissance externe avec Innovafond notamment, aux États-Unis et au Mexique simultanément, où désormais, du coup je te rectifie un petit peu, jusqu'à il y a 2 ans, on fabriquait 100% de nos machines en France. Désormais, on fabrique également des machines aux États-Unis et au Mexique, parce qu'on pense que ça fait sens de plus en plus de produire localement, et non pas seulement qu'en France, mais localement au plus près des clients aussi internationaux. Et puis, grâce à cette croissance externe, d'ailleurs, on a pu récupérer des nouveaux savoir-faire, comme avec toutes les autres jusqu'à maintenant, qu'on compte bien dupliquer en France. Alors, parlez-nous peut-être justement de cette croissance externe que vous avez faite aux États-Unis. Quel nouveau savoir-faire ça a apporté à l'entreprise et quelles options vous avez envisagées ou vous envisagez aujourd'hui pour dupliquer ce savoir-faire sur le territoire français pour servir le marché européen ? Donc cette croissance externe, c'est pas tout à fait une croissance externe, c'était une reprise d'actifs d'un concurrent américain qui était donc présent lui aussi à travers le monde, qui était également fabricant de cintreuses de tubes et de façonneuses d'extrémités de tubes et qui fabriquait également des outillages. L'outillage aujourd'hui est quelque chose qu'on livre systématiquement avec nos machines. Ce sont les pièces qui vont venir former le fil et le tube directement. Ce sont des pièces d'usure qui changent tant liées à la consommation de ces pièces-là que liées aux références produits que nos clients vont fabriquer sur nos machines. Je vous parle de l'outillage parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de reprendre ces sociétés aux États-Unis et au Mexique, car on a envie de dupliquer ce modèle pour capter le marché européen de l'outillage et ainsi générer une récurrence de notre chiffre d'affaires. Comme on vend des machines aujourd'hui, il est vrai qu'on fait des ventes plutôt one-shot. On vend une machine, un îlot robotisé selon les besoins du client, mais on n'était pas encore assez chez eux et à les accompagner pendant toute la durée de vie de la machine, tant sur des offres de services que d'outillage. Donc là, le but, c'est vraiment de dupliquer ce savoir-faire et cette industrie qu'on a aux États-Unis et au Mexique, qui est fabricant d'outillage en France. Initialement, on souhaitait, désolé du coup ça ne répond pas parfaitement à ce qu'on a dit au tout début, ouvrir une nouvelle usine dédiée à la fabrication d'outillage. Donc là on parle d'usinage et donc les principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est bien sûr déjà le recrutement. Recruter des usineurs en France, c'est assez compliqué aujourd'hui. Beaucoup de filières ont fermé. Bon, beaucoup de filières sont aussi en train de rouvrir, donc je pense que c'est en train d'être réimpulsé.
Et puis aussi la recherche d'un terrain dédié, adapté, la construction d'un bâtiment très onéreux, notamment en ce moment, avec des coûts assez volatiles. On a du coup plutôt décidé de faire une croissance externe qu'on est en train de regarder actuellement avec Pauline pour trouver un outil industriel adapté à ce nouveau business model qu'on va développer, et puis pour booster aussi cette entreprise en intégrant notre groupe avec son produit propre qui serait donc les outillages qu'on vendrait en Europe. Merci Marion. Soyez pas désolés, on est là aussi pour voir les choses telles qu'elles sont et comprendre aussi les contraintes qui s'imposent à la PME industrielle dans son développement. Pauline, peut-être du point de vue de l'investisseur, tu peux nous dire comment Innovafond a accompagné ces différentes étapes ? Donc Innovafond, on est actionnaire de Numalliance depuis 2015. La société a doublé de taille en fait depuis notre entrée au capital. Donc à la fois par croissance organique et externe, comme le disait Marion. Qui dit doubler de taille, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions à accompagner dans l'organisation. Donc on est intervenu sur des recrutements clés, mais aussi sur l'évolution de l'organisation pour l'adapter à cette nouvelle dimension. 400 personnes, internationales, beaucoup de filiales dans le monde entier, maintenant une unité de production aux États-Unis. L'adapter justement à cette nouvelle dimension tout en gardant la flexibilité de Numalliance qui lui est propre du fait du caractère familial. Donc aujourd'hui, je disais, il y a 400 personnes, donc c'est plus tout à fait familial, mais on sent quand même une ambiance et un ADN vraiment familial et de proximité entre les collaborateurs. Donc c'est toujours le sujet, un bon équilibre entre grossir, mais pas non plus trop vite pour garder cette flexibilité. Donc on a aussi accompagné Numalliance sur tous les sujets de croissance externe, et donc en particulier aux États-Unis, comme vous l'avez compris, c'était vraiment une acquisition très structurante pour le groupe. Et donc on a pu apporter notre expertise qu'on avait de notre expérience passée d'autres acquisitions aux US, et également nos réseaux qui ont permis de faciliter la transaction. Et sur le sujet de la reprise d'une unité d'usinage actuelle, on a travaillé avec Marion donc sur la définition du besoin et sur un screening de cibles qu'on est en train de petit à petit, la méthode de l'entonnoir affiner et pour finaliser cette transaction. On accompagne aussi Numalliance sur tout le volet ESG. Il y a beaucoup d'actions déjà initiées, mais on va aider le management à formaliser, communiquer sur tout ce qui est fait justement en interne, parce qu'il y a des super initiatives. On y reviendra peut-être un peu après sur la partie environnementale. Et enfin sur tous les sujets innovation, Numalliance est leader mondial sur sa niche de marché, notamment grâce à cette très forte capacité d'innovation qui lui permet de répondre parfaitement aux besoins des clients. Et donc disons qu'on est catalyseur de cette thématique pour que Numalliance reste toujours au top de son marché. Ouais, très clair, merci Pauline. Alors sur ce sujet de l'innovation, Marion, est-ce que vous pouvez nous donner avec votre regard de dirigeante la façon dont vous portez ces sujets au sein de Numalliance et dont elle se met en place ? Donc l'innovation chez Numalliance, elle est surtout liée à nos produits, de manière à pouvoir amener de l'innovation dans les process industriels de nos clients. Une fois de plus, on est fournisseur de machines et d'îlots robotisés, des machines standards, des machines spécifiques. Donc on est capable d'intégrer de plus en plus, par exemple, l'industrie 4.0 au sein de nos îlots. On parle beaucoup de monitoring, de remontée de data. Tout à l'heure, on parlait de start-up. On travaille tant en interne avec un service dédié, parfois même avec des start-up sur des logiciels clés qu'on veut développer et du coup qu'on travaille en partenariat. Des îlots robotisés qui vont intégrer des AGV pour charger, décharger les machines, des robots, du contrôle en ligne, etc. L'innovation, elle passe également par l'électrification de notre gamme de machines. Quand on reprend des entreprises qui ont un savoir-faire dans la machine, généralement, elles sont expertes sur le cœur métier même, ce qui est le cintrage du tube, le façonnage d'extrémité du tube, le travail de la presse, etc. Par contre, en termes de technologie de machine, elles n'étaient pas toujours à la pointe de leur marché. Donc, on va accompagner ces entreprises qui intègrent notre groupe dans l'innovation autour de leurs machines, notamment
clients passer par exemple d'une gamme hydraulique à une gamme 100% électrique, ce qui fait tout à fait sens aujourd'hui auprès de nos clients, l'électrique permettant notamment d'utiliser l'énergie au bon moment, contrairement à l'hydraulique qui est beaucoup plus consommatrice d'énergie. Donc c'est typiquement des choses sur lesquelles on accompagne nos clients en termes d'innovation aujourd'hui. Donc une innovation produit qui permet d'induire des innovations process industriels chez vos clients et qui se fait par la démultiplication de gammes vertes, si je comprends bien, donc de machines notamment électrifiées. C'est un exemple de la façon dont une PME industrielle apporte une réponse à la décarbonation de l'industrie. C'est pour vous, Innovafond, Pauline, pour toi, des sujets importants. Est-ce que vous avez eu un regard particulier auprès de Numalliance sur ces sujets-là ? Oui, tout à fait. Donc nous, on est spécialisés, comme tu disais Aline, dans le secteur industriel. L'industrie, aujourd'hui, c'est plus ou moins 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est sûr que c'est un enjeu clé. Toute la transition énergétique est un enjeu clé pour nos sociétés industrielle. Donc nous, on est convaincus que c'est un levier à la fois qui permet de limiter l'empreinte environnementale, mais également de permettre de gagner en compétitivité, en attractivité aussi. C'est devenu très important aujourd'hui pour attirer les talents, recruter, d'avoir un positionnement un peu innovant là-dessus, un peu vert, avec des politiques RSE et donc environnementales définies. Donc chez Numalliance, oui, c'est aussi un sujet sur lequel on accompagne de près le groupe et voilà, on cherche avec Marion et ses équipes à trouver des leviers sur toute la chaîne de valeur, donc à la fois sur le sourcing des produits, au niveau de la logistique aussi, des process industriels. On a par exemple doublé 2 des sites français. On a fait des extensions de sites, donc il a permis de doubler la taille des usines. Et voilà, tous les nouveaux bâtiments ont été conçus pour justement être plus isolants, avoir une meilleure performance énergétique, par exemple. Oui, donc c'est vraiment une conception très, très globale. Tu as mentionné l'attractivité aussi pour les talents, pour les recrutements. Et Marion, vous mentionniez que ça avait été un frein, notamment dans la possibilité de créer une nouvelle usine. Est-ce que sur cet aspect-là, vous cherchez, au-delà de la question de l'impact environnemental, à avoir aussi un impact sur le territoire de l'entreprise ? Alors oui, parce que c'est pas qu'un frein par rapport à ce projet spécifique, comme on peut l'entendre de toute façon un petit peu partout actuellement. Le recrutement, ça a un vrai enjeu, notamment pour l'industrie. On a décidé chez Numalliance de vraiment travailler sur notre ancrage territorial et notamment de bosser avec les écoles de nos bassins d'emploi. Et quand je parle d'écoles, je parle de collèges, de lycées, d'IUT, d'écoles d'ingénieurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On leur ouvre les portes de notre industrie et on leur fait visiter notre boîte, mais surtout, on travaille avec les jeunes dès le collège pour leur montrer ce qu'est l'industrie française. Parce que quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'est l'industrie d'après toi, ou qu'est-ce qu'ici a été fabriqué par l'industrie ? Rien. L'industrie, c'est... Bref, c'est toujours ce qu'on entend et malheureusement ça continue à être véhiculé, une image d'industrie sale, polluante, obscure, etc., avec des métiers pénibles. Et donc nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de promouvoir la French Fab auprès de ces jeunes pour leur montrer que les métiers industriels peuvent être passionnants, que l'industrie c'est de l'innovation, c'est de l'international, c'est des idées à 1000 à l'heure en permanence et qu'on peut aller très loin tant au travers de nos produits qu'au travers de nos filiales, etc. Donc oui, on travaille beaucoup avec les jeunes de nos bassins d'emploi. Et puis, j'essaye aussi un petit peu d'apporter peut-être la touche féminine à l'industrie parce que malheureusement, la diversité chez nous, c'est encore compliqué. On n'a que 10-12% de femmes au sein de nos équipes aujourd'hui. Qui sont plutôt d'ailleurs sur des fonctions support et ça reflète bien les candidatures qu'on reçoit. Donc on essaye de bosser aussi avec par exemple des associations comme Elle Bouge ou Capital Phi pour promouvoir la féminisation des métiers techniques et de l'industrie, de montrer à ces jeunes filles les parcours qu'on peut avoir dans l'industrie et qu'il faut oser et leur donner confiance. Donc c'est ce genre de petites actions qu'on mène au quotidien et qui j'espère porteront leurs fruits.
Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur mot de la fin. Une magnifique ambassadrice de la French Fab. Merci beaucoup Marion. Merci Pauline. Cet événement prend fin. Rendez-vous à Capital Invest le 9 juin au Théâtre du Châtelet pour nos fonds partenaires et tout l'écosystème. Merci.